L'islam est l'unique solution pour tout. Hein, ça, c'est pas mal, ça, Steve. Qu'est-ce que tu penses, Steve? Comme t'as un problème de réseau, j'ai l'impression. Non, 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 j'ai Freebox, ça marche très bien. Ouais, non, c'est comme Non, nous, il non, a un problème de réseau. non, moi, franchement, je suis pas de ceux qui font, je suis pas de cette partie-là de la population qui croit au miracle scientifique, tout ça, là, des trucs Ah comme ouais, c'est ça. vrai, effectivement, toi, t'es un musulman un peu à part. Alors, ce qu'on va Ouais. faire, on va laisser Sinon, le frère qui est sinon, en je voulais haut. juste dire un mot Ouais. à mes frères là qui sont là. Et il faut pas avoir tant de haine envers les Maghrébins. Franchement, nous, on n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé. Donc, on n'est même pas raciste. Ah Et bon? on n'a jamais été raciste. Moi, j'ai jamais été raciste Non, de ma vie. toi, oui, mais faut pas dire on, Donc, parce que là, quand tu mets j'ai on, grandi frère. en Algérie. Franchement, j'ai grandi en Ouais, Algérie. moi aussi, j'ai grandi en Algérie, t'inquiète, frère. D'accord, Bien on va. sûr. Non, mais voilà, c'est pour te dire, voilà. Mais laisse tomber. On va. C'est pas le sujet de toute façon, tu vois. Parce que moi, je fais des Non, mais lives. c'est juste pour Ça dire, m'arrive de faire des lives j'ai hein, entendu sur, du mal d'entendre toute cette haine-là. C'est des frérot, gens c'est qui vraiment. justifié. Crois-moi que c'est justifié. Et j'ai pas envie de développer sur ça. Fais-moi confiance. Si je développe, là, je commence à te sortir les dossiers, tu vas partir en courant, tu vas dire merde, c'est ça l'Algérie. Donc, étant donné que c'est pas le sujet, c'est mieux qu'on rentre pas dedans. Moi, en tout cas, c'est mon conseil que je te donne parce que moi, je suis un spécialiste en ça. Et c'est pas la meilleure chose de rentrer dedans, je te le dis sincèrement. Ce qu'on va faire, comme tu as déjà parlé, Steve, on va laisser la personne en haut avec l'écriture en arabe, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs. On va lui laisser la parole sur cette thématique qui est sympa. Hein. L'islam est l'unique solution pour tous. Qu'est-ce que tu penses de ça, monsieur, avec des écritures en arabe? Ça veut dire quoi d'ailleurs ce qui est écrit en arabe là? Parce que faut pas savoir. C'est Gizal. Bonsoir, bonsoir. Alors, Ah, monsieur Giga oui, je là. suis Annabi Mohamed, comme l'image le dit clairement. En fait, j'avais demandé de monter au moment où on parlait de l'autre sujet, mais bon, comme on a changé de sujet, je vais être très bref, bon, pour ne pas, bon, tarder trop. Bon, en fait, il faut savoir que en islam, on voit avec, non pas les yeux, mais avec le cœur. Ça, c'est répété plusieurs fois dans le Coran. C'est le cœur qui voit, c'est pas les yeux. Et en plus de cela, l'attestation n'est pas basée sur le fait d'avoir vu une chose, mais d'avoir cru en la chose. L'exemple, c'est l'attestation de foi sur le témoignage de la foi en islam. C'est pas basé sur le fait d'avoir vu, mais sur le fait d'avoir cru. En fait, c'est de l'obscurantisme. Si tu veux donner un seul mot, voilà, un seul mot, c'est de l'obscurantisme. On inverse la réalité et on te fait voir ce qui n'existe pas et tu dois croire en ce qui n'existe pas. Voilà, donc ici, on avait parlé d'une chose qui s'illumine grâce à sa blancheur. Le fait le visage est blanc va donc va, on va avoir un visage blanc lumineux. C'est très clair. On dit que c'est le visage qui est blanc. Donc ici, ce qui prévaut, c'est le fait que le visage même est blanc. Voilà. Et là, bon, la personne qui va voir avec le cœur et non pas avec les yeux va te donner beaucoup d'autres explications. Voilà, il va tourner autour de plusieurs mots pour te renverser la chose. Donc, c'est l'obscurantisme, quoi. Voilà, maintenant, bon, ici, on dit l'islam comme unique solution. Avant d'arriver là, j'aimerais vous parler de la science en islam. La science en islam, les ulémas. Les ulémas, la science, d'ailleurs, le mot science même n'existe pas de façon claire. Ulema, c'est celui qui connaît les techniques de l'obscurantisme et qui a bien appris les histoires des nomades du 6e, 7e siècle. Donc, celui qui a bien appris les lois des nomades, c'est lui qu'on appelle les scientifiques, les ulémas en islam. Donc, la science islamique, il faut connaître ce que c'est, quoi. C'est une pseudo-science. C'est comme la science des hommes de lumière qui se sont basés sur certaines choses pour qualifier l'homme noir d'inférieur. Et la science des hommes blancs, c'est une pseudo-science qui s'interroge sur la couleur du sperme du noir. Voilà. Donc, c'est un peu la même chose. C'est une histoire qui s'est répétée. Et l'impérialisme a commencé par l'islam. C'est d'ailleurs, pour retomber dans le sujet actuel, l'impérialisme commence par les religions. Donc, hébraïques, les religions, pardon, abrahamiques, si je vais, pour être plus clair. Donc, dire que
l'islam est une religion de science. Voilà, tu as changé déjà. Bon, mais ce qui est sûr, j'aimerais repartir sur le sujet que tu avais affiché. Et l'islam comme unique solution, c'est juste la traduction de l'impérialisme islamique. Et que vous le voulez ou pas, c'est comme ça. C'est comme la démocratie. La démocratie, elle est là pour servir certaines personnes, tout simplement. C'est un peu élever des personnes au-dessus des autres. Or, la définition réelle du terme démocratie nous trompe beaucoup. C'est comme ça l'islam aussi. Donc, dire déjà que c'est unique solution, ça veut dire que ce n'est pas la paix. Or, ils nous disent clairement que c'est la paix. Le sens même du terme islam, c'est la paix, c'est tout ça là. Mais en réalité, dire déjà que c'est l'unique solution, c'est tout simplement nous dire l'inverse de ce que ça signifie. Ça veut dire que c'est la religion de l'épée et non pas la religion de la paix. Je vous remercie beaucoup et je laisse continuer les autres. Merci en tout cas, Guiz. Je vais te faire descendre, frère, hein, comme ça je fais de la place si ça te dérange pas. Si vous êtes musulman, tapez 3. Ouais. Ça marche. Ouais, merci en tout cas. Si vous êtes musulman, tapez 3 s'il vous plaît. Hein. Arrêtez de mettre des écritures en arabe pour vous faire passer pour un musulman pour monter. Hein. Il y en a marre des escrocs, vous êtes des escrocs. Hein, voilà. Si vous êtes musulman et que vous estimez que l'islam est une religion de science et de connaissance, hein, donc tapez 3 et montez pour justement nous démontrer que l'islam est une religion de science et de connaissance. Alors je vais activer les commentaires pour que vous puissiez taper 1, 2, 3, enfin 3. Et après j'enlève hein, parce que vous tapotez pas, vous partagez pas le live, hein, vous voulez pas participer. Donc Steve, hein, qui est un musulman un peu particulier, hein, j'ai jamais vu un musulman comme Steve, hein, je vous cache pas que je suis un peu étonné, hein, qui rejette quasiment tout hein, du Coran, ou presque tout, hein, y compris aussi de la Sunna. Est-ce que tu penses que l'islam c'est une religion de science pour toi ou pas? De science, je pense que non, hein. Je pense que c'est une religion spirituelle surtout plus. Après, franchement, je découvre avec vous, hein, comme le monsieur là qui... Si, je suis musulman pour Mais toi, tu étais au courant, cette histoire de rentrer au paradis en tant que blanc? Encore, ça va, Steve, toi, t'es non, ça, j'ai compris dans le sens, moi, c'est franchement, nous, on l'a toujours compris dans le sens où, en fait, tu vas avoir le visage assombri. C'est comme si tu te lèves le matin, t'es énervé, t'es pas content, et que tu vois, ça se voit sur ton visage. Non, ça se voit pas, frère. Tu restes toujours, t'as la même peau, frère, quand t'es énervé. Bien sûr, quand t'es énervé, t'as la même peau, toi? Ah, moi, j'ai la même peau, frère. Hein. Je sais pas moi, pour toi. Moi, j'ai pas la même peau quand je m'énerve, par exemple. Ah bon? Ouais. Oh, mais à la rigueur, tu peux être trop rouge, tu vois, parce que vous, quand les blancs, vous vous énervez, vous êtes rouge, ça arrive. Mais nous, aussi, on reste noir, frère. Il y a un changement, il y a un changement. Oh, mais t'es pas noir quand tu t'énerves. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Ouais, j'ai plein d'amis noirs ici. Non, mais toi, en tant que quelqu'un qui est clair de peau, quand tu t'énerves, tu deviens noir, c'est ça que t'es en train de me dire? Ça s'assombrit, si tu veux, nous, on l'a toujours compris comme c'est une parabole, tu vois, c'est pas parce que tu vas aller au paradis en peau blanche, non, ça, on l'a jamais. Là, c'est pas une parabole, hein, on a lu les tafsirs, c'est clair. Je suis honnête avec toi, hein, je suis pas un hypocrite, moi. Non, mais je comprends, non, mais y a pas de souci, tu vois, c'est juste que je suis un peu surpris. Tu me dis que quand tu t'énerves, t'as le visage qui devient noir. Là, je suis un peu choqué. Non, il noircit un petit peu, tu vois, on dit aussi les idées noires, on dit plein de trucs. Non, ça, c'est les expressions racistes qui sont liées au temps, ça, y a pas de problème. Mais toi, tu me parles les idées noires? Mais bien sûr, frérot. Pourquoi est-ce que toi, t'aimerais que toi, parce que quand on dit noir, on se réfère plus à nous, noirs. Tu t'imagines que tout ce qui est négatif, péjoratif, à chaque fois qu'on utilise des expressions, on va utiliser le mot noir. Tu penses que c'est quelque chose qui est mentalement... imagine, t'as un gosse et il est là, oui, des idées noires, travail au noir, je sais pas moi. Je pense que c'est pas agréable et on peut pas le ressentir, effectivement. Hein. Voilà, donc... mais là, le fait que tu me dises que quand tu t'énerves, en plus, là, on est dans le négatif. C'est-à-dire que quand tu t'énerves, tu as le visage qui devient noir. C'est encore plus pire pour moi, tu t'imagines? Je me dis... Après, si tu veux, après, peut-être vous le prenez de ce côté-là. Bah oui, mais on est obligé de le prendre de ce côté-là, frérot. On est obligé de le prendre de ce côté. Je découvre. Ouais, non, mais je comprends. Après, si, par exemple, moi, pour la question d'esclavage, par exemple, tu vois, tu sais, à l'époque, tout le monde était esclavé, pas que les Noirs. Quelle époque? Et même le royaume du Mali, il avait des esclaves. Quelle époque? Comment? Quelle époque? L'époque où les gens ils croyaient encore à l'esclavage, tu vois, où ils pratiquaient l'esclavage. Attends. Je parle pas du 19e, tu vois. Donc tu vas me dire que tu es en train de me dire... Après, je justifie pas, hein, ça justifie pas d'esclaver les gens, bien sûr que je suis vraiment... Oh non, mais ça, on condamne, c'est bien. Moi, je sais que t'es un mec bien, Steve. Alors, je vais te mettre la carte du monde. Je sais,
Regarde, Après, je sais par exemple, tu vois, les Berbères, après les conquêtes musulmanes, ils se sont fait esclaver aussi. Hein. Faut pas. esclavagisé, on dit, esclavagisé. Esclavagisé, ouais. Donc, Regarde, ils Steve, je te étaient mets une vendus carte. dans les Hein. marchés de Damas. Je te mets Comment? je te mets une carte. Je te mets une carte du monde. Ouais, Et voilà, tu vois, là, elle est pas mal celle-là. Attends, je vais dis-moi. la mettre en grand. Tu m'as dit tout le monde, hein. Quand tu dis tout le monde, c'est tout le monde. Ça, c'est la Terre, hein, telle qu'on C'est la la connaît. Terre, ouais. Allez, Est-ce que ici, là, en Antarctique, là, il y avait des populations? je sais pas. Si, il y a les Inuits. Tu connais les Inuits? Tu connais pas les Inuits? Regarde, je te montre. J'ai déjà entendu ça. C'est pas les mecs là, qu'on appelle les Esquimaux, un truc comme ça. Voilà, c'est des humains. C'est des gens qui ont vécu là-bas. Ils ont vécu il y a Ouais. plus de 60 000 ans. Je vais te mettre dans. Alors, il est où Wikipédia? Inuit. Comme ça, tu vas voir hein, qui ils sont. Eux, ils ont toujours vécu là-bas pendant plus de 50 000 ans à peu près. Est-ce que eux, ils ont fait l'esclavage? Ils ont Ça, je pratiqué saurais l'esclavage. pas te dire. Je saurais pas te dire. Mais t'as dit tout le monde a fait l'esclavage, donc eux, je les Non, mets mais dedans. les empires connus, tu vois, comme l'Empire romain. Ah, mais c'est pas je tout le sais monde pas. alors. Je peux pas te citer le monde entier, mais je t'ai dit que c'était pratique. Enfin, ça se faisait comme ça, si tu veux, je sais pas moi. Non, tu Ça m'as se dit faisait tout le comme monde ça. faisait l'esclavage. Moi, Chez t'as les vu? Juifs, chez les Égyptiens, chez D'accord, les grandes nations connues, et chez les Grecs. d'accord. Ok, Les maintenant, moi, je te prends un autre peuple. Tu connais les Australiens? Allez, les Australiens, les vrais, quoi. Ouais, les vrais, tu connais, ils sont noirs. Ouais, ils sont noirs, mais ils ont pas la même gueule que les Africains. Après, l'Afrique, c'est vaste, hein. Je pense que t'as pas vu toutes les têtes, hein. Et puis, eux, pour te dire, il y a à peu près 250 langues là-bas en Australie quand les Blancs ils sont arrivés. C'est-à-dire qu'il y avait plus de 250 peuples différents. Donc, c'est compliqué, hein. Donc, ça, c'est les Australiens. Je suis sûr qu'en Afrique, il y a des gens qui ressemblent à ça, hein. Ouais. Eux, là, ils ont fait l'esclavage entre eux pendant les 50 000 ans où ils étaient tranquilles dans leur coin avant que les Blancs Et viennent quand les les écraser. Anglais sont arrivés. Quand ils faisaient... Oui, non, ça, c'est les Anglais qui les ont fait. Mais est-ce que eux, quand ils étaient entre eux, ils faisaient l'esclavage? Franchement, Non. je connais très peu. Bah, je J'ai te donne très la peu de- réponse, non. Et pourtant, ils étaient des millions et des millions et ils ont vécu pendant plus de Ouais, 50 mais en fait, si tu veux, Non, mais l'esclavage. frérot, après, là, on peut continuer, hein. Je peux te donner plein d'autres peuples sur Terre parce Non, que mais t'as vu, la tu carte, me elle est là, parles la des carte. petits peuples, tu vois. Tu me parles pas des grandes civilisations. Mais pourquoi eux, ce serait pas une grande civilisation? Donc, parce que toi, tu connais ton peuple, tu connais les gens qui sont dans le coin, dans le quartier, donc, et tu t'estimes que eux, c'est une grande Pourquoi eux, les Inuits, etc., c'est pas des grandes peuples? Moi, je vais te donner la définition d'un grand peuple. Tu sais, c'est quoi un Ouais, grand dis-moi, peuple? C'est dis-moi. un peuple qui se réduit pas en esclavage. Hein, pour moi, eux, là, les mecs qui sont là, qui sont réduits en esclavage, Oui, je suis tout à fait d'accord avec voilà, toi. bah, Mais les t'es en train de civilisations, mettre de la grandeur à des gens qui ont massacré, à des gens, ils sont en c'est train pas de de la réduire. grandeur, c'est des gens qui ont construit. Ils ont construit quoi? En détruisant? Comment? Ils ont construit quoi? Regarde tout ce qui a été construit, c'est en détruisant. Effectivement. Tu prends les Égyptiens, tu vois, ils ont construit des pyramides, Ils des ont maisons, ouais? des paliers. Et ils ont utilisé les esclaves. Tu prends les Grecs, pareil. Je sais pas, Tu prends les Romains, ça c'est dans la pareil. Bible, ça, c'est dans le Coran, ça, les esclaves en Égypte. Avec, Quoi, il n'y en avait pas d'esclaves en Égypte? y a pas d'esclaves en Égypte. En tout cas, ça dépend de quelle Égypte tu parles. Est-ce que tu parles de l'Égypte antique ou c'était, Ah moi, oui, l'Égypte antique, ouais, je parle pas de en Égypte antique, il n'y avait pas d'esclaves, la frère. période arabo-musulmane, bien C'était sûr. des salariés, hein, ils étaient payés, ils avaient le RSA, il y avait le SMIC, Ouais. il n'y avait pas d'esclaves, hein. Faut pas dire des trucs. T'as des preuves pour ça? Ah, ça, est-ce que j'ai des preuves? Je Voilà. sais pas. Non, Ah, pas t'as pas de mal. preuves, frère. Moi, je t'ai dit c'était des salariés. Donc, c'est pour te dire, tu vois, il y a des peuples sur Terre qui n'ont pas pratiqué l'esclavage. Hein. C'était pas dans leur culture, c'était pas dans leur Tant mieux, mœurs. tant mieux. Parce que franchement, Ouais, moi, parce que, je serais né à cette époque-là si j'étais esclave. Franchement, je m'ai fait à ma vie, quoi. Je ouais, vais pas j'avoue, rester. ça aurait été chum, tu vois, je comprends. Ah, c'est pas Ouais. possible. Mais voilà, cette excuse de dire que tous les peuples se réduisent en esclavage, déjà, tu vois, Pas c'est une pas vrai. excuse, moi, je justifie rien du tout. Au Ouais, je contraire, sais. Mais c'est quelque chose qu'on entend souvent. Oui, tout le monde faisait l'esclavage. Non, c'est pas vrai. Et tu vois, on a vu deux peuples différents. Hein, un dans le nord, un en Australie. Eux, ils faisaient pas l'esclavage. Et eux, ils ont vécu plus de 50 000 ans, 60 000 ans. Et il n'y avait pas d'esclavage, etc. Donc, Et en Afrique, en Afrique noire, il y a eu de l'esclavage ou pas? alors, l'esclavage tel que vous le dites, non. Tout dépend des périodes, pour commencer. Sûr. Alors, tout dépend des périodes, tu vois. Parce que quand on parle d'histoire, il faut mettre de la chronologie. Moi, je vais aller chercher, hein. Alors, tout dépend des périodes. Il faut me parler de quelle période et de quelle Afrique tu parles. L'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Centre. L'Afrique subsaharienne, est-ce qu'il y a eu De quelle époque tu me parles? Est-ce que c'est l'époque où Parle-moi c'était de n'importe quelle islamisé époque. ou Bon, c'était est-ce qu'il y quelle a eu de époque? l'esclavage ou pas? C'était quelle époque tu me parles? Non, mais la question, est-ce qu'il y a eu de l'esclavage ou pas?
Alors effectivement, il y a eu de l'esclavage pendant une période parce que c'est quelque chose qui a été importé notamment par... c'est des mœurs qui sont importées de l'extérieur, effectivement, qui ont été pratiquées par ceux qui ont trahi justement les valeurs africaines. Ça, je suis d'accord sur ça, je peux te dire ça, je peux te confirmer ça. C'est pour ça que je te parle de... Moi, t'as vu, quand je parle d'histoire, j'aime même mettre de la chronologie. Comme ça, je sais de telle période à telle Les période. peuples africains, se sont pas. Il n'y a pas eu d'esclavage entre eux, Non, moi je connais pas ça. entre Moi. les populations. Non, je connais pas ça. C'est-à-dire que l'esclavage, on est d'accord, on va définir l'esclave. Un esclave, c'est un bien de propriété. On est d'accord. C'est quelqu'un que tu je peux possède un acheter. esclave, je l'achète, je le vends. Voilà. Je le Bah, fais en tout cas, travailler ce dont tu parles, il n'y a pas ça. Il n'y a jamais eu ça en Afrique. En tout cas, pas avant que l'islamisation arrive, etc., etc. Il n'y avait pas ça avant. Ça, je le confirme. Et même si on part en Égypte, c'est-à-dire que quand on part dans l'Égypte antique, où justement c'était que des Noirs qui avaient le bail, et avant d'être attaqués par les Hyksos et tout le tralala, qui eux vont ramener justement tous ces trucs-là, il n'y avait pas ça. Moi, en tout cas, moi je le dis, hein, et je peux te le démontrer historiquement, tu vois. Non, mais Maintenant, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est pour ça que je suis. En fait, dès que je vous ai entendu, c'est des Africains, je dis, je reste ici, genre, j'écoute un petit peu pour me cultiver, tu vois. ouais, il n'y a pas de souci, on est ensemble, tu vois, il n'y a pas de problème. Après, il y a plein de livres, hein. Moi, deux fois, je fais des sujets sur l'histoire, mais moi, j'aime bien parler de l'islam, tu vois, parce que c'est une religion comme c'est une religion qui a été créée par le Coran, il a été écrit par Dieu. D'ailleurs, toi, tu penses que le Coran, c'est quelque chose qui vient de Dieu ou pas, étant donné que t'es quelqu'un qui rejette beaucoup de choses? Le Coran, il vient de Dieu, hein, ça je crois. Mais comment quelque chose qui peut venir de Dieu, toi, tu rejettes certaines parties de ces choses-là? Je comprends pas, en fait, Steve. Parce que je t'avais dit, il y a un hadith qui dit, il faut que je le cherche d'ailleurs. Après, je vais te le rapporter. C'est sérieux. Il faut donner la meilleure version de toi-même, tu vois. Et donc, toi, la meilleure version de toi-même, c'est le fait de prendre des versets et de les jeter à la poubelle alors que ça vient de Dieu. C'est quand même terrible. Pas jeter à la poubelle, c'est dire ça. Ouais, dire mais tu ça. les rejettes. Tu les rejettes, c'est une Dire, façon de parler. est-ce que je peux te donner un exemple ou pas? Vas-y, donne un exemple. Allez, par exemple, dans le Coran, par exemple, si tu libères un noir, pas un noir, un esclave, Ouais. tu vas avoir des hasanats, tu vas avoir une récompense. C'est quel verset, ça? Euh, Je peux te le trouver tu si vois, tu veux. par exemple, tu as fait une bêtise, tu Ouais. peux te rattraper en affranchissant un esclave. Attends, je vais Et te le te donner, donner. le verset, comme ça tu l'as. T'inquiète, hein, on a tout ça ici. C'est pas ce qui est écrit. En vrai, voilà, c'est exactement, c'est quand tu fous la merde, t'as trois solutions. Soit tu fais le ramadan pendant 2 mois, d'accord? Voilà, après, toi, tu Soit affranchis un esclave. voilà, tu nourris, je sais pas combien de personnes, ou soit tu libères un esclave. Ouais, ça, c'est pour le ramadan. Et il y en a pour autre chose aussi. Quand tu tues quelqu'un par erreur, par exemple, aussi, tu peux faire ça. Ouais, bah c'est terrible, hein. Tu t'imagines, tu tues quelqu'un et tu libères un esclave pour la valeur d'un esclave, c'est Non, tu terrible, hein. libères un esclave pour que le Dieu te pardonne. C'est pas une punition. La punition, c'est tu seras puni quand même. Ouais, ouais, mais tu le libères, ça te permet d'expier. C'est une façon Ouais. d'expier ses Après, péchés. donc, par rapport à ça, j'ai pas fini ce que je voulais dire en fait. Vas-y, termine, je te sors le verset Mais avec le fait plaisir. que le Coran il demande de libérer les esclaves, tu vois, c'est-à-dire si on peut faire mieux que ça, on va faire mieux que ça. Pourquoi pas? On abolit complètement l'esclavage, tu vois. Ah, mais C'est Allah, il comme est ça pas que pour je vois les l'abolition de choses. l'esclavage. C'est pas que je jette la parole de Dieu à la poubelle, non, mais je fais mieux que ça, tu vois, parce qu'il a dit Taqullaha mastata'tum. Mais toi, t'es meilleur qu'Allah, alors si tu fais mieux. Bien sûr que non, mais c'est lui qui m'a demandé de faire mieux que moi, de donner la meilleure version de moi-même, donc je suis pas mieux que lui. Ah ouais. Bah, c'est quand même incroyable. Attends 2 secondes, je te trouve le truc. Donc, mais ta version de toi, elle est meilleure que celle d'Allah. Parce que Allah lui-même, il dit pas, dans son Coran, dans son livre saint, il n'a pas aboli l'esclavage. Donc, toi, Il ta l'a pas version de aboli, toi, elle il est meilleure demande que celle d'affranchir. d'Allah. Ouais, mais il me demande d'affranchir des esclaves. Ouais, mais toi, tu vas au-delà. C'est-à-dire que toi, tu vas aller pour. Non pas tu vas complètement dans le but de abolir. Alors que Allah, il n'est pas allé jusqu'à là. Et pourquoi pas, vu qu'il il a dit qu'il faut donner la version de soi-même, donc on va donner la version de nous-mêmes, pourquoi pas? Je suis avec des esclaves. Alors, c'est la sourate 2, verset C'est ça 10. que je vois la chose. Après, peut-être toi, tu peux pas comprendre, mais Non, ouais, moi j'ai c'est compris, tu vois, j'ai très bien compris. Attends 2 secondes, je vais te la mettre. C'est la verset 2, sourate 2, verset 177. Ouais, il est là, le tafsir 177. Ouais, effectivement, ouais, bah c'est bien, bravo, hein, franchement, ça fait plaisir, hein. Alors, il y a quelqu'un oui, qui veut après, monter. pareil, pour la prière, il va te dire, par exemple, tu peux faire 5 prières, mais tu peux prier toute la nuit, pareil, hein, tu vas avoir encore plus, tu vois. En fait, tu Donc, pries comment, toi? je prie les 5 prières du jour. Ouais. Mais comment tu Et pries? Tu fais comment la prière? Tu peux m'expliquer comment tu fais la prière? j'ai appris comme la sunna, hein. Ah, tu fais comme la sunna. Ouais. Ah ouais, c'est-à-dire avec les raka, les 4 raka, 2 raka le matin, etc. Voilà. Ouais, mais là, c'est pas ce qui est écrit dans le Coran, mon pote, là. Là, tu...
La prière dans le Coran, elle est pas comme ça. Hein. Non, elle était transmise comme ça, donc oui. C'est qui veut cracher là? Monsieur, c'est Youngis là qui veut cracher? Oui. Monsieur, vous voulez cracher? Euh, C'est pas terrible ouais, là. excusez-moi, j'ai un peu la voix un peu cassée, donc j'ai juste une question. Oui, bonjour monsieur, vous allez bien? Ouais, bonjour, excusez-moi. Oui, ça va, je me sens pas trop bien. Bon, en Ah, fait, ouais. comme votre sujet est très très important, donc ma question était de savoir Ouais. que signifie le mot esclave exactement dans le Coran. Alors l'esclave, hein, il est défini par le C'est dans terme. quel contexte, excusez-moi, c'est dans quel contexte le mot esclave a été employé dans le Alors, Coran, en je fait? vais mettre le Dans le sujet de Coran, l'esclave. alors là, ça devient compliqué, justement. Pourquoi le Attendez, mot attendez, esclave? on va les répondre. Monsieur, vous êtes Allez, musulman ou pas? Si, je suis musulman. Vous êtes musulman sunnite ou vous êtes musulman comme ça? Sunnite. Vous êtes sunnite, hein, vous suivez la sunna, tous les hadiths, Oui, sahih. oui, oui. D'accord, ok. Alors, dans le Coran, vous savez que on parle de l'esclavage hein, sous différentes reprises. Le terme qui est utilisé, hein, moi je connais pas, c'est ma malakat, maliki, je sais pas quoi là. C'est ça hein, qui est utilisé, hein, c'est ça. Hein. Ouais, il y a Milk el Yamin. Ouais, On appelle Mikliamin. ça al-madahib al-arba. Ouais, Les Arabes Mikliamin. appellent, donc il y a des Voilà. C'est ce que tu différents. possèdes de la main droite. On est d'accord ou pas sur ça? Oui. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'on possède de la main droite? Alors, évidemment, alors les savants, les oulémas, ils te le disent. C'est-à-dire que, voilà, Milik Yamin, c'est, en gros, par exemple, ce que tu achètes hein, par la sueur de ton front. Hein, c'est-à-dire que si tu as travaillé, tu as gagné de l'argent, c'est ce que tu achètes. C'est tes biens. Tu comprends? Et aussi, c'est ce que tu gagnes en allant faire ce qu'on appelle le djihad at-talab. Hein, donc, c'est-à-dire que parmi le butin, il peut y avoir du butin, ça peut être des terres, ça peut être un butin physique, hein, de l'argent ou du matériel, des chevaux, hein, souvent ce genre de choses. Et il y a aussi hein, ce qu'on appelle hein, les captifs, hein, qui sont des butins. Hein, c'est ce qu'on appelle des Bon, captifs les qui captifs, t'appartiennent. Voilà. Et ça te va ou pas comme les cap- réponse? non, c'est pas bon en fait. Alors, bah vas-y, Les alors esclaves. explique-moi là où j'ai faux alors, s'il te plaît, vas-y, je Non, j'ai t'écoute. pas dit vous avez. Je vous pose des questions, Ah, donc d'accord, mais je est-ce que c'est vais. faux? Je vous pose là, je vous demande, est-ce que c'est Non, faux ce que j'ai dit? non, ça répond pas à ma question en Mais vous fait. m'avez demandé ce que c'est un esclave. Je dit que bah, justement, l'esclave dans le Coran, il est défini par ce mot-là. Et ce mot-là, il veut dire ça, ça, ça. Qu'est-ce que je voulais que je dise de plus? Je peux pas vous dire mieux. Ah, je peux pas faire Du mieux coup, là. bon, ce que moi je connaissais, je savais avant, c'était en fait les esclaves, c'était des gens qui ont été captivés, c'est-à-dire captivés pendant en fait, al-Jihad. Ouais. Mais c'est pas, il y a pas que ça. Donc, Hein. Il y a pas que ça. Je vais vous rajouter encore. Ça c'est. Alors je vais vous dire les 4 manières qu'on devient, comment on fait pour devenir esclave dans l'islam. D'accord? Alors il y a je la vous première. écoute. Ouais, il y a la première manière que je vous ai dit, hein, c'est-à-dire que, c'est-à-dire le terme là, Malik, je sais pas quoi là, ce que tu possèdes de la main droite, il y a le djihad at-talab, hein, c'est-à-dire que si tu participes et que on te partage le butin, et ben tu peux avoir hein, ce qu'on appelle des captifs qui seront par la suite tes esclaves, d'accord? Homme ou femme. Ça c'est le premier choix. La première façon de justement acquérir un esclave. Le deuxième, c'est en achetant des esclaves qui sont déjà devenus esclaves. Tu comprends? Il y a des marchés. C'est-à-dire, C'est-à-dire que par exemple, tu as fait le djihad at-talab, d'accord? Tu as eu le butin, d'accord? al-Jihad al-Talal. Oui, at-talal ou tabab, je sais pas, je connais. Moi, j'ai pas l'accent. Tu as fait Non, le c'est pas, djihad, non, hein? c'est pas une question d'avoir accent. Vous C'est pas savez, grave, frère. moi, Oui, oui, on va pas avancer sur des détails comme ça. Les gens, ils comprennent, non, d'accord? mais tu sais, l'islam Ouais, n'est mais pas frère, comme moi, je un suis pas débat. musulman. Je suis pas musulman, d'accord? Non, Mais on va l'islam n'est pas avancer. comme On un va débat. avancer. D'accord. Alors, je vais Non, changer le mot. Tu as fait le petit djihad. Voilà, non, comme ça, on écoute-moi avance. très bien. L'islam n'est pas comme un débat politique ou bien l'actualité que tout le monde va analyser comme il veut. Ouais, Tout est écrit, tout a été prescrit. ouais, Donc, ouais. le prophète a mis l'accent là-dessus qu'il ne faut jamais inventer quelque chose sur l'islam qui Ouais. n'a pas été prescrit ni écrit par lui ni par Allah. Il n'y a Donc, il pas ne de faut pas problème. dire n'importe quoi. C'est Il n'y a pas, pas de problème, voilà, d'accord. donc c'est pas comme, D'accord, d'accord. Il n'y c'est a pas pas de comme souci. Je peux terminer mon actualité développement? internationale. Est-ce que je peux terminer? Vous m'avez Oui, je posé une vous question, je suis en écoute. train de vous. Donc, première option, vous faites le djihad. Hein? Ça, le prophète, il a fait le djihad, d'accord? Donc, en tout cas, moi, tous les cas que je vous donne, ça a été confirmé par le prophète. Hein? Et après, on pourra aller dans les hadiths et je pourrais vous les montrer, il n'y a pas de problème. Premier cas, le djihad. Hein? Les perdants, ils sont les captifs, hein, ils sont ce qu'on appelle, ils font partie du butin, hein, c'est ce qu'on appelle hein, ce que tu as acquis, ce que ta main droite t'a donné, enfin bref, le terme là, maliki, tout je sais pas quoi là. On continue. Ces gens-là, Bon, tu peux les revendre. Attends, je termine. Ces gens-là, une fois que tu les as, c'est ton bien.
tu peux le revendre. C'est ton bien. C'est comme si c'était ta télé, ton téléphone. Tu peux le revendre, tu peux le prêter, tu peux le louer, etc., etc. Ça, c'est le deuxième cas, deuxième option où tu peux acquérir un esclave. C'est-à-dire que il y a des marchés qui sont mis en place et qui te permettent justement, si tu as un esclave, de le revendre. D'accord? La troisième cas, je t'explique. C'est quand une femme esclave met au monde un enfant qui est esclave. Cet enfant, il devient esclave par ascendance. Tu comprends? Et la quatrième solution où tu peux encore être esclave, c'est quand on t'offre un esclave. Par exemple, le prophète, on lui a offert Maria la Copte. Elle était esclave. Voilà, je t'ai donné les quatre cas où on peut devenir esclave dans l'islam. Où on peut acquérir un esclave dans l'islam. Maintenant, si tu estimes qu'il y a quelque chose qui est faux, tu me le dis et après on va échanger, on va continuer l'échange. Vas-y frère, je t'écoute. Non, je ne suis pas là pour le débat. Comme vous avez répondu à ma question à votre manière, c'est pas grave. Merci quand même, je vous encourage. Et aussi... Excuse-moi, j'ai une question pour toi. D'accord. Non, attendez, vous ne va pas partir. Vous m'avez posé une question. Moi aussi, je vais poser une question, monsieur. Faut pas partir comme ça. Est-ce qu'il est pour ou il est contre l'esclavage, lui? Non. Attends, chef, faut pas partir. Ouais, mais vous voulez fuir. Faut pas fuir, monsieur. Il faut rester ici. Revenez. C'est pas possible. Faut pas qu'il s'en va comme ça. Moi, je pense qu'il est pour. Hein. Non, on verra. On va lui répondre. C'est une très bonne question. C'est ta question à toi, d'ailleurs. Mais moi, je vais lui poser une autre question. Monsieur Yangiz, il faut revenir ici. Hein. Vous m'avez posé une question, je vous ai répondu. Hein. Vous savez que ce que je dis, c'est vrai, parce que sinon, vous aurez dit, ouais, c'est pas vrai ce que vous dites. Maintenant, moi, je vais vous poser une question. Il faut revenir, monsieur. Allez boire du thé. Voilà, il est parti. Ça c'est vraiment... Ça, c'est la lâcheté. Hein, voilà. Il faut revenir, monsieur. Hein. Montrez-moi que vous n'êtes pas un lâche, que vous êtes un homme courageux. Et revenez, on va débattre sur l'esclavage. Parce que moi, je suis équipé. Hein. Moi, je suis armé et j'ai pas de problème avec ça. Donc, alors, on a monsieur Ben qui est là. Bonjour, monsieur Ben, qui est un musulman aussi. Hein. C'est la deuxième fois qu'il revient, si je ne me trompe pas. Bonjour, Frazon. Salut, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. Ah bah, très bien, alors c'est parfait. Donc, alors, t'as un frère musulman hein, qui est monté, hein, qui a voulu jouer à Question pour un champion, en pensant que je ne connais rien. Hein. Il est parti comme un lâche quand c'était à mon tour de poser les questions. Vous êtes des lâches, les musulmans. Vous êtes vraiment qu'une bande de lâches. Hein, vous avez aucune couille. Vous venez ici, hein, vous posez les questions, et quand c'est à votre tour de répondre, vous partez comme des Arabes. Non, je rigole. Vous partez comme des voleurs. Hein. Donc, allez, si tu me parles comme ça, je m'en vais. Hein. Non, mais j'ai dit, je rigole. En tout cas, moi, j'ai terminé mon travail, donc je dois faire des trucs. Ouais, il n'y a pas de souci, en tout cas. En tout cas, Steve, merci. Bonne soirée, merci pour l'accueil. Merci, en tout cas. Et merci à tout le monde, et plein d'amour, et arrêtez avec la haine, les gars. Ouais, il n'y a pas de souci. Merci, Steve, en tout cas. Merci, en tout cas. Donc, le gars, il monte, il me pose 10 000 questions, hein, et quand c'est à mon tour, il s'enfuit. Reviens ici, là, le mec, là. Reviens ici. Sois un bonhomme, porte tes couilles, et viens, comme ça, c'est à mon tour, je vais te poser des questions. Comme ça, tu vas assumer. Hein, tu vas assumer. Étant donné que t'es monté ici avec ta barbe qui tombe jusqu'à je sais pas où, là, hein, moche comme ça, là. Allez chez le coiffeur comme le Père Noël. C'est pas possible. Hein, vous êtes là, vous venez ici, là, avec vos barbes, là, vous faites peur aux enfants, là. On dirait des coupeurs de tête. Enfin, bref. En tout cas, je vous attends, monsieur, vous revenez. Hein. Je suis là, je vous attends. Donc, vous faites peur aux enfants, là, on dirait des coupeurs de tête. Enfin, bref. En tout cas, je vous attends, monsieur, vous revenez. Hein. Je suis là, je vous attends. Donc, vous allez venir assumer les questions que je vais vous poser. Étant donné que vous m'avez posé des questions, je les ai répondu. De ce qui est écrit là. Hein. L'islam a combattu l'esclavage. Par exemple, vous m'entendez, moi? Ouais, Ben, t'es là ou pas? Je suis là, vous m'entendez? Ouais, je t'entends très bien. Alors, qu'est-ce que tu penses? L'islam a combattu l'esclavage dans le but de l'abolir. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux, ça? Oui, c'est vrai. Alors, explique-moi la méthode que Allah a appliquée et explique-moi si ça a marché sur du long terme ou pas. Par exemple, pour parler de l'esclavage, moi, je ne sais pas par où commencer déjà. Ah, il faut commencer par le commencement. Ouais, tu veux qu'on commence par le commencement pour qu'on avance? Oui. Bah, on va commencer avec le prophète Mohammed, si ça te va. Ça te va ou pas? Alors, sinon, on peut commencer par le commencement avant l'islam même, si tu veux. Tu veux? Alors, avant l'islam, on va rester dans la péninsule arabique. Bon, c'était un peuple qui pratiquait l'esclavage. Hein, ça, on est d'accord. Il y avait plusieurs manières d'être réduit en esclavage.
Le Coran, l'islam, quand il est arrivé, il a supprimé différentes manières qui existaient auparavant d'être réduit en esclavage. Par exemple, je te donne un exemple simple. Le prophète Mohammed, tu me dis si je me trompe, on lui avait, sa femme, sa première femme, Khadija, lui avait offert un esclave, comment il s'appelle, Ziyad, c'est ça, c'est Ziyad, son fils adoptif. Son fils adoptif. Zaïd, ouais, à chaque fois je confonds. Ziyad, c'est sa femme. Et le prophète, il a pris le cadeau et il l'a affranchi. On est d'accord ou pas? Alors, l'histoire de Zaïd, c'est un petit à qui on a kidnappé, à qui on a revendu, et après, une fois qu'il a été revendu, je sais plus c'est qui, le cousin de Khadija qui lui a donné, et ensuite Khadija l'a offert à Mohamed. Donc, ça veut dire qu'auparavant, il y avait plusieurs manières de devenir un esclave, notamment par ce qu'on appelle les rapts, etc., etc. Le prophète, quand il est arrivé, l'islam, quand il est arrivé, il a supprimé différentes méthodes, mais il en a gardé d'autres. Est-ce que jusqu'à là, tu es d'accord avec moi? Moi, je voulais te poser une question d'abord. Le prophète, avant qu'il devienne le prophète, avant qu'il reçoive la révélation dans la grotte, est-ce qu'il avait des esclaves ou pas? Pour dire la vérité, je n'en ai pas la connaissance si le prophète avait des esclaves avant d'avoir la révélation, mais je pense qu'il n'avait pas d'esclaves, puisque lui-même, il n'avait pas les moyens. D'accord, ok. Mais est-ce qu'après qu'il soit devenu le Rasoul et tout ça, il a eu des esclaves, il en a vendu, il en a échangé? Voilà, je sais pas. Bizarrement, je sais pas. Mais toi, qu'est-ce que tu sais sur l'esclavage? C'est mieux que tu me dis. Dis-moi tout ce que tu sais, comme ça on avance. Parce qu'en vrai, toi, t'as pas l'air de connaître beaucoup de choses, j'ai l'impression. Au fait, l'esclavage, pour moi, l'islam a cherché à abolir l'esclavage. Parce que l'esclavage, ce n'est pas quelque chose qui a été ramené par l'islam. L'islam a trouvé l'esclavage en place. L'esclavage était déjà là. Et ça se passait partout dans le monde. En Afrique et partout ailleurs, il y avait l'esclavage. L'islam a trouvé ça en place. Et l'islam a eu d'autres manières de le faire, comme vous venez de citer. Zaïd n'était pas un esclave en tant que tel chez le prophète. Il était déjà son fils adoptif. On a l'habitude de parler comme ça. Certains musulmans ne savent même pas qu'il était esclave. D'autres pensent qu'il était son fils adoptif d'une autre manière, mais n'avait pas été acquis comme un esclave. Ça veut dire déjà que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne traitait pas les esclaves au même pied comme les autres le faisaient avant lui. Donc en islam, pour dire, les esclaves n'étaient pas vraiment des esclaves en islam. D'accord, attends 2 secondes là. Donc, tu es en train de dire, parce que là, le prophète là que tu parles, ça c'était avant qu'il reçoive la révélation, il a décidé d'affranchir Zaïd et de le considérer comme son fils adoptif. Bien évidemment, avec l'histoire de Ziyad, il va changer d'avis, il va retirer son nom et il sera plus son fils adoptif. Bref, mais ça c'est autre chose. Mais on est d'accord que ce comportement qu'il avait, c'était avant qu'il soit le Rasoul. Faut pas mélanger les parties de sa vie. On est d'accord ou pas que quand il a reçu en cadeau Zaïd, c'était avant qu'il commence à avoir les Djibril et tout le tralala. On est d'accord? Mais je viens, vous taxez le prophète avant qu'il soit esclave, avant qu'il soit, Rasoul, ou après qu'il soit Rasoul? Bah justement, j'ai posé la question, combien d'esclaves il avait le prophète avant qu'il devienne Rasoul et combien d'esclaves il en avait, où il a eu, ou qui sont passés entre ses mains après qu'il soit devenu le Rasoul? La question, elle était très claire. Et pour t'aider à répondre, je t'ai donné le cas de Zaïd en t'expliquant qu'on lui avait offert, c'est Khadija qui l'avait offert, et quand il l'a offert, Zaïd était esclave. Il a dit, tiens, je sais pas, c'était cadeau de mariage ou un truc comme ça, et le prophète, il l'a pris, et il l'a affranchi, et il l'a pris comme son fils adoptif. Tu comprends? Ça veut dire que là, avant qu'il soit Rasoul, il avait l'opportunité d'avoir au moins un esclave qu'on lui a offert, mais il a décidé de ne pas le prendre en tant qu'esclave, mais de l'affranchir. Ça veut dire qu'il en a eu 0 durant toute sa vie avant qu'il soit Rasoul. Maintenant, la question c'est, après, une fois qu'il a reçu la révélation, combien d'esclaves il en a eu ou qui sont passés entre ses mains? Et là, c'est là où justement, on va voir le fait que
est-ce que on a affaire à une personne qui combat l'esclavage? C'est-à-dire que, parce que moi, si vous me dites que votre prophète il combat l'esclavage et qu'on se rend compte qu'avant qu'il devienne le prophète, il avait 0 esclave et qu'après qu'il soit devenu le prophète, il en a eu un paquet, il en a échangé, vendu, bah moi là je me dis non, c'est pas correct, c'est pas normal. Est-ce que tu vois là où je veux, ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire, avant qu'il soit Rasoul, il y a eu des esclaves qu'il a franchis et qu'il les a traités comme des personnes, j'allais dire, normales. Voilà. Pas esclaves. Maintenant qu'il a reçu maintenant la révélation, maintenant qu'il est devenu Rasoul, maintenant la question est de savoir, est-ce qu'il en a eu d'autres esclaves? Exactement. C'est ce que vous voulez savoir. Exactement. Et même pour aller dans ce sens, regarde, hein, là, ce qui est intéressant avec sa vie, parce que nous, on étudie sa vie ici, hein, on lit la Sira, etc. Là, on lui a offert 2 fois un esclave dans sa vie. Avant qu'il devienne esclave, avant qu'il devienne Rasoul et après. Le premier cas, on l'a vu, hein, notamment avec Zaïd, où il l'a affranchi. Et par la suite, quand il devient Rasoul, il va recevoir en cadeau l'esclave Maria la Copte. Est-ce que l'attitude qu'il a eue était la même qu'il a eu auparavant avec Zaïd? On se rend compte que non. C'est-à-dire que il va pas affranchir Maria la Copte, il va la garder comme esclave. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui, durant deux parties de sa vie, il va justement être confronté au même problème et il va justement se comporter différemment. Quel est le meilleur Mohammed? Est-ce que c'était le Mohammed qui, quand on lui a offert un esclave et il l'a franchi, ou est-ce que c'est le Mohammed quand on lui a offert une esclave, il a décidé de la garder? Point d'interrogation. Vas-y frère, je te donne la parole. Ok. Franchement, tu vois, ça sont les détails au fait. C'est des petits détails dans l'islam. Bizarrement, je ne sais pas trop de petits détails dans l'islam. Mais moi, j'ai été clair ici la fois dernière pour dire quelque chose qui est très, très, très important qu'il faut tenir compte. Au fait, l'islam, j'ai dit ici que c'est le message que l'islam véhicule qui est le plus important. Le message que l'islam véhicule. Ici, ce que nous avons entendu de l'islam venant de l'esclavage venant de l'islam est différent de ce que les gens rencontrent quand ils vont fouiller dans les livres et trouver des sourates sorties de leur contexte qui donnent autre chose qui n'a rien à voir avec ce qui a été rapporté. Bon, moi, c'est des choses que je n'arrive pas à comprendre. Ouais, je comprends, frère. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, pour parler de l'esclavage, l'islam, je peux dire que l'islam a presque aboli l'esclavage. Parce que l'islam t'interdit déjà même, l'islam interdit déjà d'utiliser sa force que le fort utilise sa force contre le faible, déjà. Ça, c'est interdit carrément dans l'islam. Ah bon? Que le fort utilise sa force contre le faible. Oui. Là, vous êtes d'accord avec moi que l'islam n'autorise pas qu'on utilise sa force, que le fort utilise sa force contre le faible. Je suis pas d'accord avec toi. Alors, tu peux me donner le hadith, hein, notamment qui parle de la violence faite aux esclaves. Tu l'as ou pas? Parce que moi, je peux te le mettre. Je peux te le mettre, hein, mais je veux que tu me le donnes et on va le lire. D'accord? Non, vous mettez. Non, t'as vu, c'est toi qui as dit ça. T'as vu, c'est toi qui as dit ça, donc il faut que tu ailles jusqu'au bout de ta démarche. Donne-moi le hadith qui parle de la violence, hein, c'est-à-dire qu'on ne doit pas frapper un esclave. Parce que vous aimez bien lire les hadiths, vous enlevez les parties qui vous arrangent. Qu'est-ce que tu as oublié de dire dans ce hadith-là que t'as pas dit là tout de suite là? Vas-y, dis-moi. Ce que je suis en train de dire ici, j'ai dit... Il manque une partie très importante du hadith. Je ne lis pas, Ouais, mais si tu lis pas, frère, là tu fais que c'est pas sérieux, frère, là faut le lire. Je ne lis pas, il faut qu'on soit clair. Ouais, je ne lis pas, mais sincèrement, le message que j'ai de l'islam, ce sont ces messages-là. D'accord, je vais te dire le hadith, il dit quoi exactement? Le hadith, il dit que tu ne dois pas frapper un esclave sans raison valable. Voilà. Maintenant, toi, tu as dit qu'il ne faut pas frapper un esclave. C'est ça que tu as dit en gros. Il ne faut pas utiliser la force. Mais tu as oublié de dire sans raison valable. Maintenant, si tu veux, on rentre dans les détails. C'est-à-dire quoi? C'est quoi une raison valable? C'est-à-dire que si ton esclave il te désobéit, tu peux le frapper. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai. Tu comprends? Non. Ah bon? Raison valable. Ouais. Raison valable. Si toi, tu penses qu'on doit frapper une personne parce qu'il a désobéi,
Voilà. La raison peut être valable. Raison valable, il y a Non, c'est pas plusieurs. que je pense, c'est ça. Et je vais te donner encore par exemple, on va aller dans le Coran, hein, sur la sourate 4, verset 64, où Allah va demander à l'homme dans un premier temps, d'exhorter et puis prendre des distances, et ensuite, si elle continue, la désobéissance, de la frapper. Ça veut dire que la désobéissance fait partie des raisons valables qui poussent un musulman à frapper, déjà ne serait-ce que sa femme, même si elle est musulmane. Alors imagine si c'est un esclave. Donc tu vois, là, tu t'es coincé. C'est ça le problème, tu vois, t'es coincé. Non, je suis pas coincé. Je suis pas coincé parce que la raison, quand elle est valable, déjà, il n'y a pas de problème. C'est clair. La raison valable. Qu'est-ce que signifie valable? Bah, une raison valable, c'est le fait que Une raison valable, ce qui vaut. Une raison valable, c'est c'est un esclave que t'as, hein, qui est censé t'obéir et qui te désobéit, qui veut pas C'est comme si je t'obéir. te disais, je t'ai confie une arme, et cette arme, tu dois l'utiliser rien que pour des raisons valables. À quoi tu peux penser? Bah, autodéfense. Ça fait partie Merci. d'une raison valable. Merci beaucoup. Voilà, mais t'as un esclave. Ton esclave, il a quoi pour objet? Ton esclave, il sert à quoi, ton esclave? Il est là pour t'obéir ou il est pas là pour t'obéir? Un esclave peut se rebeller contre son maître. Il n'y a pas de problème. Est-ce que la fonction d'un esclave, c'est l'obéissance? C'est pas ça, un esclave? Là? La fonction, quand t'as un esclave, il est là pour quoi? L'esclave et le maître, ils ont quoi comme rapport? C'est pas l'autre, il donne des ordres et l'autre, il exécute? C'est pas ça? Voilà pourquoi j'ai dit, on peut être esclave dans la forme, mais pas dans le fond, au fait. En islam, l'islam, c'est qu'on entend de l'islam. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a un message qui est très clair qui vient de l'islam. Ah ouais. L'islam te dit de traiter ton esclave comme tu traites les autres, comme tu donnes à ton esclave ce que toi-même, je ne sais pas comment on dit, ce qui te plaît, tu dois donner aussi à ton esclave. Tu dois traiter cet esclave-là comme un homme à part entière, comme toi, pas comme un esclave. Un esclave, l'islam a les esclaves comme pour les sauver. Je ne sais pas si on se comprend. Par exemple, quand on parle d'esclaves, racheter un esclave, tu peux trouver un esclave dans la merde. L'islam peut racheter un esclave parce qu'il est dans la merde. Il la lève de là pour lui donner une liberté chez lui. Ça, c'est une forme d'esclavage. Voici comment l'islam traite les esclaves. Voilà pourquoi j'ai dit, on n'a pas les mêmes manières d'avoir le message de l'islam. Mais à partir du moment que les gens entendent esclave, ils pensent à beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le message véhiculé par l'islam. Ok, frère. Ce qu'on entend de l'islam est très différent de ce que vous rencontrez sur l'islam, sur l'esclavage. D'accord, frère. Ce qu'on va faire, comme il y a des gens qui sont là, reste avec nous, d'accord? On va essayer de voir leur point de vue. Hein. On va essayer de voir leur point de vue. Je sais plus qui était monté en premier. Je crois que c'est Bulldog, hein. Ouais. Bonsoir, Frozone. Oui, salut Bulldog. Hein. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Oui, merci beaucoup. Rappelle-moi, tu es musulman ou parce que je me rappelle plus ou pas? Oui, musulman. C'était là avant Bulldog. Hein. Ah, t'étais là, Kémit? Ah, d'accord, ok. Bah, désolé. Hein. Alors, Bulldog, je vais te demander de couper le micro si ça te dérange pas. Hein. Je vais juste laisser Kémit comme il était monté avant toi. Et après, je te donne la parole, d'accord? Désolé, hein. J'ai fait l'erreur. Bonjour, Kémit. Désolé pour l'erreur. Alors, qu'est-ce que tu penses de la phrase que tu vois ici? L'islam a combattu l'esclavage dans le but de l'abolir. Hein, qu'est-ce que tu penses? Il faut bien dire mon nom d'abord. Je ne suis pas Kémit. C'est qui ça? C'est Kagoro? Bien sûr. Ah, Kagoro, t'es dans les foutaises. Kémitisme. C'est quoi ça? Kémitisme islam, ok? Kémitisme. Mais j'ai pas vu ton pseudo en entier là. Il y a marqué juste kémitisme. Bref, c'est des foutaises tout ça. Alors qu'est-ce que tu penses de tout ça? De ce que ton frère il vient de dire? Ah, il est parti. Ouais, mais il faut rester. Ah, il est parti. C'est incroyable. Ben, alors qu'est-ce que tu penses de la thématique, hein Ouais, alors, l'islam. juste 2 secondes, là, je vais te donner la parole. Alors, ceux qui sont... si vous êtes musulman et que vous voulez monter là, parmi ceux qui font la demande, mettez 3. Hein, comme ça, je fais monter un musulman, parce que le musulman qui était censé prendre le relais, il est parti en fuite. Alors, mettez 3 hein, parmi les gens qui demandent à monter, si vous êtes musulman ou pas. Comme ça, on va essayer d'équilibrer un peu le panel. Allez, vas-y, Kagoro, je t'en prie. Hein. Vas-y, Kagoro, je t'en prie. Tout d'abord, merci pour aujourd'hui. Tu as pêché une bonne pêche. Tu n'as pas amené de... semblable de sanguin, donc alhamdulillah. Je souhaite aussi que la journée se passe et continue comme ça.
Hier, j'en ai reçu trop, ça m'a traumatisé. Le thème aujourd'hui, l'islam a combattu l'esclavage dans le but de l'abolir. Parfaitement vrai. Comment l'islam a combattu l'esclavage? Est-ce que l'islam a vaincu l'esclavage? Non, mais l'islam a combattu. Pourquoi l'islam n'a pas vaincu? C'est un fait de société. Ça a existé depuis la Mésopotamie jusqu'en Égypte et jusqu'à aujourd'hui. C'est un phénomène sociétal. L'islam a apporté une solution, tout comme la prostitution et les autres crimes qui sont proscrits, mais qui sont toujours à jour. Donc l'islam ne peut qu'apporter quelque chose, même si l'islam avait interdit l'esclavage, ça se perpétuerait. Donc le mécanisme était mis en place pour la libération de l'esclave, en tout cas dans le domaine de l'islam. Les autres, l'islam n'a pas de contrôle et aujourd'hui on assiste à l'exploitation des gens et à la vente des gens, aujourd'hui même, sur des marchés existants et que nous avons bien localisé la dernière fois. Donc, l'islam a combattu l'esclavage. Donc, comment l'islam a combattu? Quand l'islam est venu, l'islam n'a pas mis l'accent sur la couleur. L'islam a mis l'accent sur la foi, la piété. Donc, tous ceux qui se convertissaient étaient au même rang dans la prière, dans les travaux, dans la bataille, sur le même rang. Il n'y avait pas de distinction dans les assemblées. Tout le monde était là, coude à coude, pied contre pied, épaule contre épaule. Comment l'islam a combattu l'esclavage? Parce que quand tu traites une personne d'esclave, il y a un certain complexe de supériorité ou même un mépris à l'égard de cette personne. Mais Allah a recommandé partout que tu as des esclaves sous ta possession et selon la tradition de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut les libérer. Et comment les libérer? Il ne faut pas leur donner des travaux que toi-même tu ne peux pas ou tu ne vas pas faire. Donc, ne cherche pas un fardeau à quelqu'un que toi-même tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Ne mange pas un repas que toi tu ne manges pas et que tu vas donner à un autre humain. Donc, de telle sorte que si même il arrive à libérer un esclave, il a mis un mécanisme, une promesse du paradis. Donc, c'était les encouragements, des mécanismes mis en place. Si tu faisais un péché ou quoi que ce soit, donc le premier ordre du jour était la libération des esclaves, qui était l'une des meilleures... Kagoro, il y a du monde en fait. Je suis désolé. Hein. Je sais que toi, tu aimes bien parler, prendre ton temps, mais frère, il y a du monde qui est là. Mais j'ai dit la vérité. Ouais, mais si tu veux, il n'y a pas de souci. On va vérifier ça alors. Donc, du coup, on va vérifier ça. Donc, tu as dit que l'islam, alors le thème, il est là. Hein. Donc, l'objectif, hein, c'est-à-dire qu'Allah, il avait une stratégie. Hein, c'est ça, si je comprends bien. Hein. Oui. Donc, Allah, il avait un plan pour que l'esclavage soit aboli. On est d'accord? Oh, pas aboli, mais... Ah, donc Allah, il ne voulait pas l'abolition de l'esclavage, alors? Non, j'ai dit c'est un fait de société. Non, attends. Là, il y a marqué quoi sur le thème? Il y a marqué l'islam a combattu l'esclavage dans le but de l'abolir. Toi, tu as dit oui. Dans le but. Dans le but de l'abolir. Donc, le plan de Allah, là. Parce que l'islam, c'est Allah. Je te dis ma première phrase. Est-ce que l'islam a combattu, comment dirais-je, l'esclavage? J'ai dit non. Mais dans le cadre de l'islam, il a des mécanismes maintenant pour le combattre. Attends, non, Kagoro, là, en fait, là, je suis en train de te perdre. Viens, on va avancer pas par pas. J'ai dit, l'islam n'a pas mis fin à l'esclavage. D'accord, viens, on avance pas par pas. Est-ce que l'islam a combattu l'esclavage? Bien sûr. D'accord, c'était quoi le but final de ce combat? C'est de l'abolir. Mais est-ce qu'il l'a aboli? Non. D'accord. D'accord, parfait. Il a pas réussi. Donc, l'islam, c'est qui? C'est Allah? Non, l'islam, c'est une voie. L'islam, c'est pas Allah, c'est le Coran, là. C'est pas la parole d'Allah? Le prophète, c'est pas Allah qui l'a choisi, tout ça? Allah est plus que l'islam. D'accord, ok, mais l'islam, c'est quand même quelque chose qui appartient à Allah. On est d'accord ou pas? Oui. Voilà, donc Allah
a combattu l'esclavage. Non, 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 il ne faut pas substituer. Mon ami, Allah, le Coran là, c'est la parole d'Allah, non? Oui, Allah, il a mis en place des règles pour combattre l'esclavage, oui, dans le but de l'abolir. oui. Est-ce que Allah, il a réussi ou il a échoué? Je te dis, c'est un fait de société. Non, est-ce que Allah, il a réussi ou il a échoué? C'est le choix des hommes à D'accord. faire. D'accord, on va reprendre autrement. Parce que toi, je t'ai cerné maintenant. Allah, il est omnipotent, il est omniscient, oui ou non? Bien sûr. Donc Allah, s'il met en place un plan, il sait déjà la fin de ce plan-là, si ça va marcher ou ça va pas marcher. On est d'accord ou pas? Ok, tu ne comprends pas. D'accord, non, 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 on va avancer. Parce que, en fait, toi, j'ai compris avec toi, il faut être simple. Le plan d'Allah, là, le plan d'Allah, là, qu'il a mis dans le Coran, faites ci, faites ça. C'est pas arithmétique. Ah, c'est pas arithmétique. Pourquoi tu veux pas admettre que Allah, il a échoué avec son plan? C'est pas, non, il a plusieurs dimensions. Ah, il a plusieurs dimensions. Voilà, toutes choses à des paramètres. D'accord. Si Allah m'a interdit, ok, Allah a interdit l'alcool. Est-ce que ça veut dire que l'alcool n'est plus consommé? D'accord, ok. Dieu n'a jamais interdit l'alcool. D'accord. Oh, Dieu, oui, mais j'ai dit Allah. Allah n'a jamais interdit l'alcool. J'ai dit Allah, j'ai pas dit Dieu, Oui, j'ai dit Allah. Allah n'a jamais interdit l'alcool. Oh, c'est Dieu ou Allah? Peu importe le nom que tu lui donnes, il a les plus beaux noms. Allah, Lago, God, tout ce que tu veux. Il a les plus beaux noms. Allah n'a jamais interdit l'alcool. Ouais. C'est difficile de rouler ta langue, mais difficile de trouver. Kago, alors, on va faire, Kago, comme tu as parlé quand même un bon moment, tu as laissé faire ton discours, on va faire tourner la parole un peu, d'accord? Merci beaucoup, bonjour, hein, bienvenue. Ou c'est Bulldog, hein, si je ne me trompe pas. Allez-y, coupez vos micros s'il vous plaît. Après, je vais vous laisser vite fait échanger tous les trois et après on va faire tourner le panel parce qu'il y a des gens qui veulent monter. Allez-y, monsieur Bulldog, je vous en prie. Merci beaucoup, Frozone. Au fait, vous abordez un sujet, malheureusement, à entendre tes invités, ils ne savent même pas, ils ne maîtrisent même pas le sujet. Voilà, je crois que le militaire aurait voulu, quand tu ne maîtrises pas un sujet, tu n'es pas obligé d'intervenir. C'est d'abord quoi l'esclave, ou c'est d'abord qui l'esclave? L'esclave, c'est une main-d'œuvre. N'oubliez pas qu'à l'époque, on n'avait pas les technologies d'aujourd'hui. Et pourtant, il y avait quand même des gros travaux, que ce soit la construction des navires, des maisons, tout et tout. Voilà, les ingénieurs, les riches, ceux qui avaient des champs, ils avaient besoin de travailleurs. C'est ces travailleurs-là qu'on appelait des esclaves. Même notre père, le père de la foi, Abraham, a eu des esclaves. C'est-à-dire, dès que tu travailles pour quelqu'un, tu es esclave. Et ces esclaves-là, soit étaient vendus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, quand tu as besoin d'un esclave, tu vas chez lui. C'est lui qui te vend un esclave. Donc, quand tu prends un esclave, tu ne le loues pas, tu l'achètes. Il devient comme ta propriété. Donc, il te doit obéissance. Il doit travailler pour toi. Maintenant, le traitement de l'esclave, ça dépend du patron. Même aujourd'hui, nous avons des servantes. Mais tous les patrons ne traitent pas leurs travailleurs de la même façon. Il y en a qui sont très gentils, il y en a qui sont méchants, mauvais avec d'autres. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit galvauder, on doit ternir l'image même de l'employé, du mot esclave. Voilà, même le peuple de Dieu a été réduit en esclavage. Israël a été réduit en esclavage. Un esclavage qui les a asservis. Parce que les gens ont profité, et Pharaon a profité de cet esclavage-là pour les maltraiter. Le cri est même monté vers Dieu. Donc, il n'y a pas un religieux, un musulman qui puisse avoir un esclave et le maltraiter. C'est impossible. Et vous avez parlé de abolir. Pourquoi abolir l'esclavage pendant que les gens en ont besoin? Il y a des gens qui avaient des champs, qui avaient besoin d'esclaves pour travailler dans leur plantation. Il y a des gens à la maison chez eux qui ont besoin d'esclaves pour travailler. C'était une main-d'œuvre. L'islam ne pouvait pas abolir. Ce que l'islam pouvait faire, c'est de t'apprendre à mieux traiter, à très bien traiter ton esclave. Et si vous constatez, si vous voulez, prenez même les images d'archives des esclaves musulmans, prenez les images d'archives des esclaves occidentaux, vous verrez une différence. Les esclaves occidentaux sont nus, souvent enchaînés,
femmes comme hommes, sont nus. À peine même si c'est un pain qu'ils prennent pour cacher leur sexe. Mais vous verrez les esclaves musulmans, ils sont tous habillés en boubou. Ils sont tous habillés en boubou, les mêmes boubous que les maîtres. Si ce n'est pas peut-être dans son activité, dans sa façon de faire, tu ne sauras pas que c'est un esclave. C'est-à-dire que l'islam habillait ses esclaves. Il ne dévalorisait pas ses esclaves. Voilà. Maintenant, le traitement vis-à-vis de l'esclave, ça c'est personnel. C'est pas une histoire de musulmans. Non, ça c'est humain. Il y a des patrons jusqu'au jour d'aujourd'hui qui traitent mal leurs travailleurs. D'autres les traitent bien. Voilà. Donc souvent, il faut un peu savoir circonscrire. Quand on parle de l'esclave, il ne faut pas voir ce mot comme quand on est esclave, on était. Non. C'était une main-d'œuvre. C'était une main-d'œuvre. Voilà. C'était une main-d'œuvre. D'autres esclaves étaient pris comme des butins de guerre. Voilà. D'autres esclaves étaient pris comme des butins de guerre. D'autres malhonnêtes personnes, puisqu'on trouvait beaucoup d'argent. D'autres partaient faire des rapts pour avoir des esclaves. C'est tout ce processus-là qui n'était pas bon. C'est tout ce processus-là qui n'était pas bon. Sinon, d'autres même partaient eux-mêmes se donner comme esclaves, se donner comme eunuques, de façon volontaire. Voilà, donc il faut savoir, quand on parle d'un sujet, je crois qu'il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder. L'islam a toujours vécu avec des esclaves. L'islam, c'est une communauté. L'islam, ce n'est pas une nationalité, ce n'est pas un groupe ethnique. Le musulman, c'est le français, c'est le chinois, c'est l'asiatique, c'est tout le monde. C'est ça qui est la particularité de l'islam. C'est ça. Et donc, en islam, on ne parlait plus d'esclaves. Dès que ton esclave est converti, il fréquentait les mêmes mosquées que toi. En religion, il avait les mêmes droits que toi. Sauf que dans sa vie civile, il ne devait pas oublier qu'il était l'esclave des maîtres. Il devait obéir à ce maître. Mais en religion, on est tous égaux. Parce que devant Dieu, il n'y a ni esclave, il n'y a ni homme affranchi, il n'y a ni riche, il n'y a ni pauvre. Nous sommes tous égaux. Et donc, en islam, esclaves, maîtres, ils sont tous égaux. Je vais te laisser chuter, frère. Voilà. Ouais, donc dire qu'on combat l'esclavage, c'est faux. Arrêtez de vous tromper. Ouais, c'était une main d'œuvre. Ouais, il faut rester là, frère. Tu as dit beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Alors ça, c'est... Tu l'as vu le film Le Messager tu sais le film Le Messager ou pas? Tu l'as vu ou pas? Le Messager, le film sur le prophète Mohammed, tu l'as vu ou pas? C'est un film très connu. Bulldog, t'es là ou pas, Bulldog? Ah, on l'a perdu. Faut rester là, Bulldog, d'accord? Reste avec nous, parce que t'as dit beaucoup de choses que les gens veulent sûrement contredire. Ben, je vais te faire descendre, frère, comme ça, parce que t'étais le premier à monter tout à l'heure, t'es resté plus longtemps que les autres. En tout cas, merci pour ton intervention, frère. Tu reviens quand tu veux, comme ça. Ah, il est parti. Ah, c'est dommage, il est parti. Je vais faire tourner le panel un peu, d'accord? Parce que vous avez dit beaucoup de choses. Ouais. Bonsoir, Frozen. Salut, Good Vibe, comment tu vas? Ouais, ça va bien. J'aimerais répondre à ce que ce Noirab a dit là. Ouais, vas-y, je t'en prie, vas-y, fais-toi plaisir. Parce que il y a comme l'impression quand ils parlent, ils ne réfléchissent pas. Ouais. Déjà, là, premièrement, là, avant de venir monter ici et puis raconter des bêtises comme ça, là, tu dois te cultiver, premièrement. Et puis, le Ben Ahmed, j'aimerais te poser une question. À toi et puis Kémétisme. La parole d'Allah est-elle intemporelle? Est-ce qu'ils sont là? Ils sont là. Je suis là. Moi, je suis là. On est là. Je dis, la parole d'Allah est-elle intemporelle? Intemporelle comment? Elle ne change pas. Elle est intemporelle. La parole d'Allah, intemporelle, bon, je sais pas qu'est-ce que tu veux savoir exactement. Si vous, tu Non, veux. je te pose une question, c'est oui ou non. Elle est intemporelle, oui ou non? Non, il n'a pas compris la question. Attends, je vais l'expliquer. Est-ce que le Coran, il est valide aujourd'hui, demain et dans 10 000 ans et dans 100 000 ans? Merci beaucoup. C'est ce que je voulais entendre. Je savais que c'est pour ça qu'il parlait. Au lieu de demander le Coran, il dit la parole d'Allah. Mais le Coran, c'est quoi? C'est la parole d'Allah? Non, il faut bien poser ta question, on va bien te répondre. Si tu tords ta question, je vais te donner une réponse tortue. Ok. Pour toujours. Voilà. Le Coran
le Coran, il y a des versets qui sont dans le Coran, les versets de Coran sont dans des contextes bien précis. Mon frère, la parole là est intemporelle, oui ou non? Et aussi, intemporelle, si. Elle est intemporelle, d'accord. Donc, Allah comment on appelle ça? A autorisé l'esclavage. Donc, l'esclavage doit continuer jusqu'à la nuit des temps. Si elle est intemporelle, là, c'est que l'esclavage doit continuer jusqu'à la nuit des temps. Parce que Allah ne peut pas dire quelque chose aujourd'hui et puis se dédire demain. Ah, ok. À partir de ce moment-là, il a autorisé l'esclavage et il veut que l'esclavage continue. Parce qu'il n'a jamais dit dans le Coran qu'il interdisait l'esclavage. Donc à partir de ce moment, l'islam n'a pas combattu l'esclavage. Elle n'a jamais aboli l'esclavage. Jusqu'en 1962, le marché de l'esclave à la Mecque même que vous dites que c'est un lieu saint là. Il y avait un marché de l'esclave là-bas. Il y a une femme qui a combattu pour qu'en 1962, ce marché-là soit fermé. Vous montez, si vous venez vous raconter des bêtises. Et puis l'autre, il va venir dire que nous, les esclaves étaient en boubou. Mais pourquoi il est méchant comme ça? On prenait des gens, les envoyer là-bas, les gens. Tu parles ta parole, mais il ne faut pas nous insulter là. Razon. Alors, s'il vous plaît, attendez. Je reprends la parole, s'il vous plaît. Alors, je coupe le micro de tout le monde, hein, comme ça, c'est excellent. Je coupe le micro de tout le monde. Les mecs, j'ai changé ma formule. Hein. C'est comme le Big Mac. Hein, de temps en temps, il change de sauce. Là, j'ai fait une formule parce que j'ai mal à la tête quand il y a 7, 6 personnes, 8 personnes, vous criez tous. Vous êtes 3. Chacun son tour parle. Si vous ne pouvez pas parler ensemble, moi je vous fais descendre. Il y a 3 personnes qui font la demande. Là, on change de panel. Moi, c'est pour ça que j'ai mis 3 personnes maintenant. Parce que je veux que vous échangez et que justement, les gens qui sont en bas puissent comprendre ce que vous dites et que justement, ça leur soit utile. Et qui repartent avec justement de la connaissance. Vous êtes 3, vous êtes en train de vous embrouiller. C'est quoi? Si vous n'êtes pas capable de pouvoir échanger, moi je vous fais descendre. Hein. Moi c'est simple. Moi je me prends plus la tête. Moi c'est fini les Doliprane. C'est plus remboursé par la sécurité sociale. Hein, voilà. La France, ils ont perdu plein de pays en Afrique. Le Sahel, il n'y a plus l'or du Mali. Ça devient compliqué. Vous avez vu, le RSA, ils vont l'arrêter là dans pas longtemps. Voilà. Donc là, ça devient la merde. Hein. Doliprane, c'est fini tout ça. Donc soit vous êtes 3, vous échangez tranquillement. Et dans ce cas-là, je vous laisse échanger tranquillement. Pas d'invective. Sinon, moi, je vous fais descendre tous les 3 et je passe à 3 personnes d'autres. Le sujet, il est très bien. C'est un très bon sujet. Chacun argumente, donne son point de vue, mais pas d'invective personnelle. Good vibe, tu vas rouvrir le micro, tu vas finir ce que tu vas dire. Et ensuite, les 2 autres musulmans, vous allez pouvoir répondre par la suite. Ah, vas-y, tu ne l'as pas insulté. Oui, j'ai dit qu'il n'insulte pas, là. J'ai dit pas d'invective. Excuse-moi. Vas-y, pas d'invective. En fait, c'était par rapport à ce que l'autre avait dit, là. Ça m'avait un peu énervé. Voilà. Donc, comme l'autre, il ne sait pas, je vais faire un petit coup d'histoire. Je serai bref. Parce que après, je vais donner un verset coranique et puis je veux qu'il m'explique ça. Ok. Les esclaves, quand ils étaient pris et envoyés en Orient, quand les poneys traversaient le désert, là, il y avait 80% de ces esclaves qui mouraient dans le désert. Et puis, arrivé là-bas, les hommes étaient castrés. Vous connaissez les méthodes d'avant, là. Le taux de mortalité était élevé. Donc, c'était seulement qu'une minorité même qui était là-bas. Avec le sexe coupé. Comment tu peux dire qu'ils avaient les mêmes droits que les... Comment on appelle ça? Les Arabes. Et puis, en plus de ça, les femmes étaient violées. Qu'elles font des enfants? On tue ces enfants-là. Ou bien on les prend et puis on les met en esclavage. Ah, mon frère, faut te cultiver un peu. Maintenant, voilà, j'aimerais donner un verset et puis je veux qu'il m'explique ça. Frozen, je crois que je t'ai envoyé ça. C'est le... Comment on appelle ça? Abu Daoud 5224. Il ne faut pas amener ça ici. Pourquoi? Parce que tu veux causer un problème, vas-y. D'accord, attends 2 secondes, je reprends la parole. T'avertis, hein. Attends, Kagoro, s'il te plaît. Je t'avertis. Kagoro, s'il te plaît, c'est lui qui a la parole, là, il n'a pas fini. Okay. Abu Daoud, là, est-ce que ça a un lien avec l'esclavage? Parce que là, on parle de l'esclavage. À bon entendeur, salut. Ça n'a pas de lien, mais je veux qu'il m'explique parce que... Ouais, non, frère, on va sortir du sujet, là, s'il te plaît. Une autre fois, frère, s'il te plaît. Kagoro, arrête. Tu vois, là franchement, Kagoro, derrière l'article, carton jaune. Prochain truc, c'est carton rouge, je te fais descendre. Mais c'est lui qui commence. Oui, non, mais là, il a la parole. C'est moi qui gère le live. Fais-moi confiance. Là, t'as vu, je n'ai même pas eu besoin d'intervenir pour que je lui pose la question. Abu Daoud, là, 5224. Si c'est pas en lien avec l'esclavage, frère, on va laisser ça, d'accord? S'il te plaît.
D'accord? On verra ça une autre fois avec sans Il n'y a problème. pas de problème. Il y a D'accord? pas de Faut problème. vraiment qu'on reste dans le thème, comme ça ceux qui vont monter, ils restent dedans. Parce que si on commence à naviguer ailleurs, après on va s'y perdre. D'accord? Frozen, demande D'accord. de quoi il s'agit. D'accord. Bon, attends, D'accord. est-ce que tu as terminé Donc, Good ouais. Vibe? Comme ça, après, je fais tourner la parole et Oui, après, j'ai je vous fais terminé. descendre. Ok, Mais je merci. veux dire quelque chose avant de descendre. Une dernière Vas-y, parole et je descends. vas-y. On va descendre, hein. Tu as Ok. posé une question, tu restes là et puis on va répondre. Ah, donc tu veux que je reste? Si tu veux que je reste, il n'y a pas de souci, je reste. Hein. Voilà, moi je veux que tu restes parce que tu as abordé quelque chose ici. Tu as dit traverser le désert, il y a eu des sexes coupés, des femmes violées. Oui. Tu veux Oui, que je te fasse sortir les preuves? calme-toi. J'ai dit, qui faisait traverser les esclaves dans le désert et qui coupait le sexe des esclaves? Et ces esclaves-là, ils provenaient d'où? Ces esclaves, ils venaient d'Afrique et c'était les Arabes. C'était les, comment on appelle ça? Les esclavagistes, ceux qui ont apporté l'islam ici, c'était eux qui faisaient ça. C'était des musulmans qui transportaient des esclaves. C'était des musulmans. Si tu veux même, je peux te faire sortir un accord. Il y a eu un accord entre les musulmans et puis les chrétiens. On appelle ça le concordat de Xavier Corpolani. Si tu veux, tu peux taper sur Google, ça va sortir de suite là. Et frère, moi je vais t'informer de quelque chose peut-être que tu ne sais pas. Les esclaves, les Arabes ont eu des esclaves. Il n'y a rien à dire. Ils sont venus ils ont fait la traite des esclaves, il n'y a pas de problème. On est d'accord avec ça. Mais les musulmans, l'islam n'a jamais fait ce que vous êtes en train de dire. Voilà pourquoi j'ai dit, vous avez quelque chose que vous avez entendu, que vous avez forcé pour mettre sur l'islam, qui n'a Moi, rien à voir avec l'islam. Si tu veux te faire sortir, il y a aller chercher, ou bien Voilà. Frozen à ça, le verset. Écoute-moi. Attends, Good Vibe. Tu as traité Écoute-moi. le frère tout à l'heure qui a Laisse-le finir. Allez-y, dit- finissez Ben. Après, tu pourras répondre si tu veux. Faut pas couper les gens. Vas-y. C'est moi. Je parle ou... Oui, parle parce qu'il t'a coupé. Je lui ai demandé qu'il te laisse finir. Vas-y, Voilà. finis. Tout à l'heure, quand tu es monté, tu as traité le frère de tous les noms. Pourtant, ce qu'il disait, c'est la même chose que je suis en train de répéter ici. L'islam a eu des esclaves. Mais ces esclaves, les esclaves musulmans, sont pas traités comme les autres esclaves. J'ai été clair pour le dire avant que le frère vienne dire. Le frère même nous traite des gens qui ne sont pas informés sur notre religion. Mais on a dit pourtant la même chose. L'islam avait des esclaves. Parce que ces esclaves étaient maltraités quelque part qu'ils voyaient, ils pouvaient les racheter pour les mettre dans les bonnes conditions. Mais ils étaient appelés des esclaves. Mais ils n'étaient pas traités comme des esclaves. D'accord. Alors, C'est c'est ce que intéressant ce que tu dis, Ben. Après, je vais te répondre après, d'accord? Si ça te dérange pas. Vas-y, finis. Après, je vais te répondre. Ok, j'ai fini. Non, attends, Good Vibe, laisse-le finir. Vas-y, finis à Ben. d'accord. Vas-y, finis Ben. Voilà, maintenant en ce qui concerne comment on appelle l'esclavage perpétué par des gens, des blancs, des colons en Afrique, l'islam n'a absolument rien à voir dans cette histoire. Je vous mets au défi. L'islam n'a rien à voir avec ça. Les Arabes, oui. L'islam, non. Parce que les Arabes ont existé avant l'avènement de l'islam. Ok, super intéressant. Alors, Goodbye, dis ce que tu as à dire après, je te fais descendre, comme ça on fait tourner le panel. Ok. Mais reste Ben. Hein. Non, Ben, reste. Qui l'a fait descendre? Ah, mais puis. Non, faut pas le faire. Non, putain, Satan, faut pas le faire descendre. J'ai pas fini avec lui. Reviens, Ben. Non, faites pas descendre les gens. Ah, c'est pas lui là, je me suis trompé là. Refais ta demande, Ben, là, parce que j'ai pas fini avec Ben. Faites pas descendre les gens, s'il vous plaît, c'est moi qui gère ça. Ben, reviens, s'il te plaît, Ben. Putain, il est parti. Frozen, s'il te plaît, j'aimerais que tu me donnes le verset sur l'esclavage. Parce que après, je vais te demander. Ouais, ça. mais quel verset tu veux? Non, le verset qui autorise. Juste après, tu vas me donner ça. Je vais répondre rapidement. Et puis Il y en a après, plein. Qui autorise quoi? L'esclavage? Il y en a plein. l'esclavage. Regarde, Voilà, autorise l'esclavage. il y en a un paquet. T'as le choix. Sourate. Il y en a un paquet. Regarde, ils sont tous là. Je lui lance un défi. Alors- S'il trouve un, je deviens Kemet aujourd'hui. J'ai dit, je deviens Kemet aujourd'hui si il me donne un verset où ça est autorisé. Ah, donc Frozen, c'est toi le professionnel, donc je te laisse faire. Tu es pas derrière le hôte. C'est toi qui te fais le brave. Et Le sois brave. lion. Tiens, Défends tes Non, en couleurs. fait, je suis monté, écoute, je suis sais là, monté. Tu es monté avec une rancune viscérale. Tu vas repartir avec, comment dirais-je, comme un chien avec sa queue sous ses pattes.
Ah. On fait la demande, Ben. Ben. Au fait, je vais t'expliquer un truc. J'ai qu'un seul téléphone et je suis monté avec ce téléphone-là sur le lac. Donc, je ne peux pas être en même temps ici et puis aller chercher le verset. C'est pour cela que j'ai dit à Fozon de donner. Fozon, il connaît. Tout ce que tu as mentionné là, c'est pas où tu as appris ça, c'est dans ta tête, non? Quelque chose qui est mentionné, qui est dans ma tête. Toutes les barbaries, les exactions que tu as révélées ici. Mais ça, c'est l'histoire. Moi, c'est pas de ma faute si tu n'es pas cultivé. L'histoire. Où tu as eu cette histoire? Tu as lu les génocides voilés, n'est-ce pas, de Tidjane Ndiaye, n'est-ce pas? Les génocides voilés. Moi, je sais pas de l'histoire, tu parles de quoi? C'est ça, non, en fait, c'est ça. Tu as lu les génocides voilés? Est-ce que tu as lu les génocides voilés de Tidjane Ndiaye? Génocide voilé. C'est-à-dire, explique-moi. Ok, c'est pas nécessaire. Pourquoi c'est pas nécessaire? Si tu n'as pas lu, ça va. J'allais te poser. Explique-moi, je n'ai pas lu. Oui, je t'écoute. Peut-être que tu vas m'apprendre quelque chose de leçons. Tu connais ton histoire. Ah bon? Ah, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je vais répondre à Ben Mohamed et puis ensuite, je reviens à toi. Donc, Ben Ahmed plutôt, excuse-moi, frère. Tu avais dit que, comment on appelle ça, les esclaves musulmans étaient mieux traités. Au contraire, même, c'était eux qui étaient les plus maltraités. Je t'ai dit qu'ils étaient envoyés là-bas. Quand ils étaient envoyés là-bas, comment on appelle ça? Ils avaient le sexe coupé. Ils n'avaient pratiquement pas de droits. Là-bas même, ils n'attendaient même... Rares étaient les personnes qui attendaient la quarantaine. Les femmes étaient violées. Quand elles avaient des enfants, les enfants étaient tués et les autres remis en esclavage. Donc, de quoi tu parles? Les preuves maintenant. Où tu as appris ça? Les preuves. Mais ça, c'est l'histoire. Oui, où tu as appris? C'est l'histoire. D'accord, attends. Après, comme je te l'ai dit, je n'ai qu'un seul téléphone. Après, je vais t'envoyer ça. Je te fais descendre et tu reviens après, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui veulent monter, il n'y a pas de souci. Good vibe. Merci. Tu veux me faire descendre? Bah, en fait, je veux faire tourner un peu le live, d'accord? Parce que ça fait un petit moment que tu es là. D'ailleurs, je vais terminer avec Ben, après je vais te faire descendre, comme ça tourne un peu, d'accord? Donc, fais-mon descendre alors. Ouais, non, merci. Non, tu reviens. Non, mais tout à l'heure, il va revenir avec l'épreuve, justement. C'est comme ça lui laisse le temps de revenir avec l'épreuve. Tu as eu le aya où c'est autorisé l'esclavage? Mais il y en a plein, frère. Qu'est-ce que tu me racontes, Kagowara? Donne-moi un tout de suite. D'accord, t'inquiète pas, je vais te donner tout de suite. Vas-y, Good Vibe, je te fais descendre, frère, d'accord? Non, laisse-le d'abord. Je dois me convertir devant lui. Non, tu vas pas te convertir devant lui. Vas-y, Good Vibe, je fais tourner le truc, d'accord? Merci en tout cas. D'accord, donc je reviens. Ouais, tu reviens dès que t'as ça, là, tu m'envoies la demande, d'accord? Je te fais monter direct. Vas-y. D'accord, frère. Donc fais mon descendre alors. Vas-y.